Bonjour à tous, chers fans de football du site rl-nl.gov.net et bienvenue pour le test du jeu Link Crossbow Training ainsi que du Wizapper, l'accessoire vendu avec le jeu. Donc, si vous n'étiez pas au courant, voilà, donc le Wizapper c'est ça, hein. Ça s'installe assez rapidement, je vais vous montrer comme ça. Hop, on retire ça. Là, nous avons le Nunchuk. Hop. Donc là en fait on a un petit truc, je vais vous montrer. Voilà. Le fil du Nunchuk en fait s'enroule là-dedans. Donc on l'enroule de ce côté-là. Ensuite on met la petite truc là. Hop. On le met comme ça. Donc on replace le Nunchuk ici. Donc il y a deux petits crans pour les trous qui sont là. Hop. Ensuite on referme ça. Et pour ce qui est de la Wiimote, donc la Wiimote qui est comme ça d'habitude, on la met ici. On baisse comme ça. Là, il y a un petit bouton pour pouvoir la faire entrer. Comme ça. Hop. Et après, le bout du fil Nunchuk qu'on a placé en dessous, on rebranche. Donc en fait, le Wizapper, il n'y a rien d'électrique dedans. Hein. C'est juste un support, une sorte de coque, si vous voulez, qui permet de faire une forme de fusil en fait. Donc il n'y a rien d'électrique. Hein. Donc voilà. Donc, et ça, c'est donc le jeu Link Crossbow Training vendu avec le Wizapper. Donc, il y a trois modes. Le mode solo, multijoueur entraînement. Donc, ce qui joue jusqu'à 4. Je vais vous montrer le mode solo. On peut faire jusqu'à 8 profils. Je vais prendre le mien, bien sûr. Hop. Et donc, il y a en tout 9 épreuves. En sachant que pour chaque épreuve, il y a 3 missions. Donc, je vous montrerai la première, tout simplement. Et donc, pour chaque épreuve, on peut avoir une médaille. Donc là, j'ai eu la médaille de platine. Ça, et ils mettent leur score maximum de la partie, donc là c'est mon score, les médailles de platine. Voilà, donc épreuve 1, 2 et 3. Et chaque épreuve a son propre. Donc j'ai montré. Donc en fait c'est un peu au même titre que WePlay si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils vendent l'accessoire et en même temps un jeu pour s'initier. Et ce qui est pratique avec ces jeux-là, c'est qu'on retrouve tout l'univers de Twilight. C'est-à-dire les musiques, les niveaux. Allez. Là on a la musique Goron avec le Village Clown. Bon, entrons dans le vif du sujet. Donc on vise bien sûr l'écran curseur. Il y a quasiment qu'une touche. Il n'y a pas à recharger, il y a juste à tirer avec la gâchette qui se trouve ici. Quoi. Là je vise, hop. Comme vous devez vous en douter, quand on tire sur plusieurs cibles d'affilée sans en louper une seule, on a plus de points. Hein. Il y a aussi des objets bonus. Par exemple là, un panneau, hop, j'ai 20 points. Voilà. Donc là pour l'instant c'est des cibles, mais après vous verrez qu'il n'y a pas forcément que des cibles dans le jeu. Donc il y a des bases. Là, hop, ici. Voilà. Donc c'est assez confortable avec le Wizapper. Hein. Comme on le tient à deux mains, on peut diriger à la fois en baissant le Nunchuk ou avec la main droite. Donc après, moi ce que j'ai eu du mal, c'est de savoir comment j'allais la tenir. Parce qu'à la base d'une arme, la gâchette se trouve vers la crosse, vers le derrière de l'arrière de l'arme. Là il se trouve que la gâchette se trouve avec la Wiimote, donc sur le devant de l'arme. Et moi à la base, une arme, je la tiendrais plutôt comme ça, c'est-à-dire avec la main droite derrière, la main gauche devant, sauf que je me sens plus à l'aise en tirant avec ma main droite. Donc du coup, je préfère tenir comme ça. En plus, le Nunchuk, comme je suis droitier, je le tiens de la main gauche et je me dirige pour les jeux parce qu'il y a des épreuves où on peut se diriger avec le Nunchuk, comme vous allez pas le voir juste après. Donc là, maintenant, c'est plus des cibles, c'est des monstres. Donc, toujours issus de la série Twilight. Donc là, on est dans le désert Gerudo. C'est parti. Donc là, on ne peut pas se déplacer encore, on peut juste déplacer le curseur. Donc le zoom c'est Z, hein, qui se trouve sur le shoot là. Voilà. Non, garçon, pas garçon. On peut aussi charger son tir en restant en pied. On va passer un second. Là, je viens d'avoir un bonus, c'est le bonus mitraillette. Là, je me fais plaisir.
fois c'est un peu bourrin comme ça, mais des fois c'est quand même plus facile. Voilà. Donc là, et ensuite donc ils mettent si on baisse ou si on monte par rapport à la dernière fois. Hein. Donc là ils mettent le score pour l'instant, intermédiaire, et après le score à battre, si on va avoir... parce que la médaille de platine c'est la médaille maximum, du moins celle qui est prévue. Et donc ensuite, la dernière phase de jeu possible, les phases de jeu où on peut se déplacer nous-mêmes. On a Link, on se déplace avec le Nunchuk. Donc attends, toi... Voilà, donc comme je dis, je me déplace avec Link, avec le Nunchuk. Hop. Tac. J'avance, je recule. Hop, on peut... Là, je vais avec les mains. On peut toujours faire un zoom. Donc là, par exemple, le but, c'est de tuer tous les gobelins. Donc il me reste 62 secondes et j'en ai 20 à éliminer encore. Il y a le petit radar en bas à droite qui met. Voilà, donc ça reprend bah là toujours le bizarre Gerudo avec le campement des gobelins. C'est quand même assez bien foutu. Graphiquement, bah, c'est les mêmes graphismes que Twilight française, donc forcément un artir. Là, il y a un petit bonus avec un mobile. Voilà. Là, j'expose ça. Donc, il n'y a pas de mode coop, hein, tu vas savoir. Le multijoueur, c'est chacun son tour. C'est pas un mode où on peut jouer en même temps. Que ce soit sur écran splitté ou chacun son même. Et à 16 secondes. Voilà, pour ceux qui se rappellent, il y a un petit cochon là. Qui a fait son village. Pas de carrière, je crois. Et voilà. Et donc ensuite à la fin des 3 épreuves, il reste le score final, avec un petit jingle toujours, très important. Donc là j'ai pas gagné de médaille parce que je pouvais plus gagner de médaille. Et donc voilà. Et donc des niveaux comme ça, il y en a 9, avec le niveau final où il y a un boss, je vous laisserai découvrir vous-même. Et donc ensuite on peut aussi regarder en haut à droite ses meilleurs scores, sur tous les niveaux. C'est juste les scores finaux, hein, pas les scores de chaque épreuve de chaque niveau. Donc voilà. Donc maintenant je vais passer à la conclusion. Donc comme c'est un test un peu spécial, je vais noter le jeu, même si c'est pas vraiment un jeu, c'est plutôt une sorte de didacticiel pour le Wizapper. Et le Wizapper, je donnerai pas une note, je vais donner une appréciation. Donc sinon pour le jeu, graphiquement, ça reprend les graphismes de Twilight, assez beau quand même, que ce soit les effets graphiques, la profondeur de champ, tout ça, c'est assez beau. Donc je vais donner un 16 sur 20. Hein. Ensuite, pour ce qui est de la maniabilité, c'est assez bien foutu. Le Wizapper assez confortable, on est assez précis. C'est beaucoup mieux qu'avec la Wiimote toute seule. Donc je vais donner un 17 sur 20. Pour ce qui est de la bande son, ça reprend les musiques de Twilight. Donc, musique magnifique, hein, il n'y a rien à redire. Je vais donner un 15 sur 20. Ensuite, pour ce qui est de la durée de vie, bon, bah, c'est le point faible du jeu, mais bon, faut pas s'attendre. Mais si on veut vraiment améliorer tous ces scores à fond, et puis un mode multi, donc un mode multi si on veut, ça rallonge un peu, mais je vais donner un petit 12, parce que bon, c'est pas énorme. Et puis pour ce qui est du plaisir du jeu, bah, ça fait quand même super plaisir de retrouver Link, hein. Ça faisait longtemps, parce que bien sûr quand on a fini Twilight, on n'y rejoue plus, donc on retrouve l'univers, les musiques, les niveaux, les monstres, vraiment tout, vraiment l'univers Zelda, ça fait trop plaisir. Et c'est un bon petit jeu, bien sympathique, donc je vais donner un 16 sur 20 pour ça. Et la note finale, eh ben un 14. Malgré que ce soit pas vraiment un jeu, je vais lui donner 14 parce que, comme je vous dis, ça fait plaisir de retrouver Link et Zelda, tout ça. Et puis c'est un bon petit jeu, un jeu nouveau, hein, d'un genre nouveau, qui met en scène donc le Wizapper. Et donc pour Wizapper, bah, mon appréciation, ce sera qu'il est vraiment confortable. Ni trop petit ni trop gros, hein, pas trop encombrant, non pas cher puisque c'est 30 € avec le jeu, c'est pas très cher. Il a de la gueule quand même, enfin, moi je trouve que c'est sympathique. Le seul petit point que je trouve dommage, c'est que le petit fil qui dépasse là, qu'on est obligé de faire déplacer sur le côté. Alors qu'ils ont, gentiment, ils ont bien fait un truc style à l'intérieur là, et là il faut qu'ils fassent, mais bon, et la dragon qui dépasse. Mais mis à part ça, il a le style. Mais peut-être on aurait aimé la gâchette là. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ce test, et à bientôt.